Allez, on retourne en Russie, retrouver Régis Le Sommier en direct de Koursk, à l'est de la frontière russo-ukrainienne. L'annonce par Joe Biden de l'autorisation accordée à l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée américains, qu'est-ce que ça va changer? Régis Le Sommier, je rappelle que vous êtes en direct de Russie. Oui, concrètement, moi je me trouve pas très loin du saillant de Soulk, on peut dire, là où se trouvent la plupart des combats ces derniers jours. Je me trouve à côté de la centrale nucléaire de Kourtchatov, une centrale qui alimente la ville de Koursk. La situation, si vous voulez, ici est très incertaine. En fait, depuis cette annonce, on sait que Joe Biden a autorisé les Ukrainiens à utiliser dans le cadre de leur offensive sur Koursk. Or, il y a cette centrale qui, je le rappelle, était l'objectif principal de l'incursion ukrainienne en territoire russe au début août. Et donc, ils s'y sont toujours. Les combats sont extrêmement intenses. Et donc, la vraie interrogation, c'est qu'est-ce que les Ukrainiens vont taper? Quand vont-ils taper? On sait également que Vladimir Poutine n'a pas envisagé d'utiliser l'arme nucléaire en riposte. Il a déclaré que l'OTAN entrait en guerre contre la Russie. Donc, c'est clairement une escalade. Donc, il y a vraiment une augmentation des tensions ici. Je préciserai que, circonstances dans lesquelles nous sommes, on n'a pas beaucoup dormi parce que la nuit dernière, il y a eu aussi des missiles hypersoniques, cette fois russes, à direction de l'Ukraine qui nous sont passés juste au-dessus de la tête. Également, la nuit d'avant, ceux qui visaient Kiev. Donc, il y a eu une sorte d'augmentation de l'activité de missiles. Il n'y a pas encore eu les missiles ukrainiens. On ne sait pas exactement quand. Voilà. Et je précise au passage que pour ceux qui veulent suivre le travail que nous faisons sur le front de Koursk, il y a sur la chaîne YouTube d'Omerta, nous avons déjà publié un premier reportage et nous publierons le deuxième reportage qui montrera comment cette guerre de drones est hyper intense ici. C'est un des rares fronts où l'Ukraine ne recule pas. La Russie a pu grignoter des portions de territoire, alors que sur le reste du territoire, sur le reste du front, pardon, l'Ukraine recule. C'est un des enseignements et peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Joe Biden autorise désormais Volodymyr Zelensky à utiliser ses armes à longue portée. C'est clairement une escalade. Également, Donald Trump a dit qu'il ne souhaitait pas la Troisième Guerre mondiale. On va voir comment Donald Trump peut éventuellement freiner cet usage et si Volodymyr Zelensky va véritablement mettre ses menaces à exécution et utiliser ses attaques MS contre le territoire de la Russie. Merci beaucoup Régis Le Sommier en direct de Koursk. Soyez extrêmement prudent évidemment. Merci à vous Régis.